Bonjour, je suis Diane Akoa et ici sur ma chaîne, nous parlons du service client. Nous parlons de comment est-ce que les clients sont traités chez nous en Afrique et nous savons tous que voilà, c'est un désastre. C'est pour ça que nous en parlons ici parce que en fait, c'est devenu une mentalité qui est en fait devenue aussi une gangrène et les uns et les autres trouvent que c'est normal alors que en fait c'est quelque chose, c'est un comportement assez dangereux et c'est un comportement qui détruit formellement les business. Eux-mêmes ils ne s'en rendent pas compte, mais c'est la cause première du fait que généralement les business africains n'arrivent pas à être compétitifs à l'échelle mondiale. Moi, c'est ce que je pense. Pourquoi? Parce que le fondement même, la base même, le support même des business, c'est les clients. Si vous n'avez pas de débouchés, votre business ne vous sert à rien. Comment vous allez vendre si vous n'avez pas de clients? Vous ne pouvez pas vendre. Alors, ce sont les clients qui sont le fondement de tout ça. Et de voir comment les clients sont maltraités chez nous en Afrique, comment les clients sont méprisés, comment les clients sont abusés chez nous par les différents business en place, les entreprises, les prestataires de services, les établissements commerciaux. C'est un abus, mais qui ne dit pas son nom. Alors, ici sur ma chaîne, si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne rien rater. On dit tellement de choses importantes sur cette chaîne au sujet du service client. C'est pour changer les mentalités et pour que les choses avancent, que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Alors, n'oubliez pas de liker nos vidéos, mettez le pouce, mettez un commentaire, partagez vos expériences. Tout le monde a une expérience sur le service client chez nous en Afrique. Là, je n'en doute pas. Et partagez les vidéos autour de vous pour que les autres entendent ce qui se dit ici. Et pour que ces propriétaires de business, ces prestataires de services, toutes ces personnes qui ont des activités qui génèrent des bénéfices, et qui se servent des clients pour se remplir les poches sans rien faire en retour pour ces clients, qu'ils entendent, peut-être qu'ils le font inconsciemment et certainement il y aura ce qu'on appelle un sursaut d'éveil, voilà, un éveil des consciences et quelque chose de ce genre et les lignes vont bouger. Alors aujourd'hui, je voudrais parler des prestataires de services et de l'importance pour eux d'appliquer le service client. Les prestataires de services sont ceux-là même qui doivent s'imprégner du service client, qui doivent faire du service client leur apanage, qui doivent exercer le service client à tous les niveaux. Pourquoi? Parce que les prestataires de services doivent se faire un carnet d'adresses. Et pour se faire un carnet d'adresses, il faut une réputation. Il faut qu'on puisse vous recommander. Et pour qu'on vous recommande, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que c'est votre travail en fait qui vous recommande. C'est pas vous, c'est pas vos beaux yeux, c'est pas votre sourire en cœur. Non, c'est votre travail, c'est votre prestation qui vous recommande immédiatement. Quand la prestation est mauvaise, personne ne va vous recommander. Mais quand la prestation est excellente, je vous dis tout de suite, qu'on le veuille ou non, on va vous recommander. C'est quelque chose qui est automatique. Les prestataires de services, nous savons tous comment ils se comportent chez nous en Afrique. Les prestataires de services sont tellement arrogants, ils sont tellement suffisants et ils se sont mis en tête qu'ils sont indispensables. Et pour moi, c'est quoi? Pour moi, c'est le fait que les gens ont toujours besoin d'eux pour faire ci, pour faire ça. Mais quand on regarde sur le point de vue, sur un angle entrepreneurial, au niveau de l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'ils n'ont rien compris. Parce que quand on est un prestataire de service, on est un entrepreneur. Et quand on est un entrepreneur, en fait, on bâtit une source intarissable d'argent. On crée une source intarissable d'argent. Et avec le comportement qu'ils ont et leur façon de se comporter, leur source d'argent ne peut pas être intarissable. Leur source d'argent, c'est une source qui tarit souvent très très vite, qui a même souvent des moments de sécheresse intense.
Parce que voilà, quand on sait que vous n'avez pas une expertise, vous ne savez pas faire votre travail, vous pouvez faire des mois sans avoir des clients. Vous avez des clients par coup de chance. C'est pas parce qu'on vous connaît, parce qu'on vous fait confiance. Et les prestataires de services doivent comprendre que leur bonheur vient de leurs clients. Les prestataires de services doivent être ceux-là qui sont aux pieds, à genoux devant leurs clients, qui chouchoutent leurs clients, qui les caressent dans le sens du poil et qui mettent tout en œuvre pour leur donner un service des plus excellents. Pour que quand ce client-là part, qu'il aille avec votre nom dans la bouche comme un chant de louange. Et ce n'est que comme ça que vous allez vous faire beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas le cas. Qui ici n'a jamais eu affaire aux frasques des prestataires de services chez nous? Entre les retards, entre les manquements dans leur travail, entre la médiocrité de leur travail, entre les détournements, les vols d'argent, il suffit que vous leur payez une partie de leur débit et ils s'évaporent dans la nature, vous ne les voyez plus, ils reviennent quand l'argent est déjà fini pour chercher à prendre l'autre partie qui est restée et vous bricolez un travail à l'emporte-pièce. Qui n'a jamais été victime de ça? Je n'invente rien ici. Nous savons, tout ce que je suis en train de dire là, c'est des choses qui se passent tous les jours chez nous en Afrique. Chacun a une histoire macabre avec un prestataire de service. Et c'est la raison pour laquelle quand les gens ont des travaux importants et que ces personnes ont des moyens, ils ne vous appellent pas. Ils vont prendre à l'étranger. Ils vont prendre à l'étranger. Quand quelqu'un veut un travail impeccable et qu'il a les moyens de s'offrir cela, il ne va jamais prendre quelqu'un qui est les locaux. Il va aller au-delà des frontières pour aller chercher. Et ce n'est pas bien pour notre business. Parce que c'est des fonds qui sont perdus. C'est de l'argent qui sort de chez nous. Alors que cet argent doit tourner entre nous. Cet argent doit tourner entre nous. Quand on doit faire des grands travaux, on a des ingénieurs sur place, on a des gens qui sont censés connaître, mais parce qu'on sait déjà qu'entre nous, les gars, le travail, c'est toujours un genre en genre, comme on dit chez nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va prendre les services des personnes ailleurs. On s'en va prendre les Chinois, on s'en va prendre les Indiens, on s'en va prendre ci ou ça. Et les gars viennent, ils font un travail impeccable. Les gars, ce n'est pas normal. Chers prestataires de services, appliquez-vous au travail. Donnez satisfaction totale à vos clients. Vous pouvez le faire. Donnez une satisfaction totale à vos clients. Appliquez-vous. Arrêtez de voler l'argent des clients. Arrêtez de voler. Arrêtez de faire que quand on vous demande de faire un devis, vous surchargez, vous mettez des choses qui n'ont pas lieu d'être. Enlevez cette mentalité de vol. C'est trop de mentalité de vol, de détournement. C'est d'abord ça qui est en avant. Et le travail alors. Faites votre travail et vous aurez cet argent. Vous avez déjà vu quand quelqu'un est satisfait de son travail, il est capable de vous payer le prix double. Il est capable de vous payer le prix double. Et les prestataires de services chez nous, la plupart du temps, c'est eux que vous allez trouver en train de se quereller avec leurs clients. Vous allez les trouver en train de se quereller avec les clients. Vous allez les trouver en train d'insulter les clients. Vous allez les trouver en train de dire à leurs clients, bah, si le travail ne te plaît pas, je m'en fous, va chercher. Il s'en fout, il fait du n'importe quoi et il s'en va. Sauf qu'il ne sait pas qu'il est en train de creuser sa propre tombe. Parce que quand tu t'en vas, je ne peux pas te recommander à quelqu'un. Je ne peux pas te recommander. Ce n'est pas possible. Je parle de ça sur cette chaîne. La recommandation pour les prestataires de services, elle est vitale, elle est primordiale. Et pour qu'on vous recommande, le travail doit être bien fait. Le travail doit être excellent. Et essayez d'assimiler cette notion d'excellence, surtout pour les prestataires de services. Ça doit être bien fait, ça doit être tellement bien fait. Et vous avez la capacité de le faire. Vous pouvez le faire. C'est juste que vous n'avez pas cette notion d'excellence-là.
Vous, c'est toujours 1, 2, 3, on fait du n'importe quoi. Vous, ce que vous voyez, c'est d'abord l'argent. Alors que vous, vous êtes des prestataires de service. Vous êtes censés rendre service. Vous êtes censés servir. Faites bien les choses. Ça ne va pas vous tuer. Au contraire, on dit ça pour votre bien. Le service client, c'est pour votre bien. Et c'est pour ça que dès que quelqu'un trouve une autre personne qui fait mieux le travail que vous, elle ne va plus jamais vous appeler. Et je vais vous dire quelque chose. Quand vous trouvez un prestataire de service qui fait bien son travail, vous ne le quittez plus. Hein. Rarement les clients laissent quelqu'un qui fait bien le travail. Moi, j'ai déjà eu à rencontrer des prestataires de service qui sont excellents aussi, hein, parce que je ne veux pas aussi complètement noircir le tableau. On en a aussi qui font du bon travail, qui sont sérieux, qui sont méticuleux, qui sont pas là pour s'amuser. Et quand vous avez quelqu'un comme ça, vous ne le lâchez pas. Vous ne le lâchez pas. Vous êtes content de payer son argent. Parce que voilà, le travail parle de lui-même. Et à chaque fois que les gens arrivent et vous demandent « Oh, qui t'a fait ça? Qui t'a exécuté ce travail? Vous êtes immédiatement, vous donnez et le nom et le contact et la location. Vous donnez tous les détails sur la personne. Et c'est comme ça que le business grandit. Est-ce que vous, ça ne vous plairait pas, vous, prestataire de service, qu'on vous appelle aussi de l'extérieur pour venir exécuter un travail? Ben oui! Pourquoi ce serait toujours voilà, l'effet inverse où on va aller chercher d'autres personnes ailleurs pour venir faire des choses alors qu'on a des ingénieurs, des techniciens sur place qui peuvent faire ces choses juste parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ils refusent d'être sérieux. Donc, les prestataires de services, c'est important pour vous de gagner l'estime de vos clients. C'est important, c'est vital pour vous. Pour que voilà, vos entreprises montent, pour que voilà, vous puissiez vivre de votre technique, il vous faut gagner l'estime de vos clients. Il vous faut entrer dans les bonnes grâces de vos clients. Il vous faut fournir une prestation des plus vraiment des meilleurs. Comme je dis, intégrer la notion d'excellence. Quand vous allez intégrer la notion d'excellence, vous les prestataires de services, vous allez voir des résultats exponentiels. Intégrer l'excellence, ce n'est pas compliqué, c'est juste se concentrer. Soyez concentrés dans votre travail. Quand vous devez travailler, faites-le vous-même et faites-le bien. Et ça fait que la chaîne va se répéter. Quand vous-même vous faites bien le travail, vous êtes sérieux, vous allez transmettre voilà, cette façon de bien faire les choses à vos apprentis. Et ainsi de suite, eux aussi, quand ils vont commencer à travailler à leur propre compte, ils vont bien faire les choses. Et ils vont transmettre et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver dans une société où on fait des choses bien. Alors, c'était ça aujourd'hui, m'adresser aux prestataires de services. Voilà. Alors, c'était ça pour la vidéo de ce jour. Si vous avez aimé la vidéo, likez, mettez un pouce. Et voilà, laissez un commentaire, dites ce que vous pensez de tout ce qu'on s'est dit ici, partagez autour de vous. Si vous connaissez des prestataires de services, n'oubliez pas de leur envoyer cette vidéo pour qu'ils regardent et pour que voilà les lignes bougent. Et voilà, en bon entendeur, appliquez seulement.